que tu peux tout. Nalingina lobela bino lelo na lolenge ya moto oyo ayebi pe alobela makambo eko itali ecclesia. Je serai un peu systématique comme un docteur. Nakozala penza lokola molakisi oyo ya Biblia. Cet après-midi, je ne vais pas exercer mon ministère prophétique. Lelo na yete pona salela lotongo na ngambo sakoli. Je m'engage pour vous enseigner. D'ailleurs, un véritable prophète, c'est un enseignant. Parce que la Bible déclare que vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Nous sommes dans ce thème qui était titulé la visitation divine, n'est-ce pas? Amen. Je vais ramener ça dans cet temps d'enseignement. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 50, verset 24. Genèse chapitre 50, verset 24. Le thème est intitulé la visitation divine. Quand
on parle de la visitation divine, cela veut dire que c'est quelque chose de spirituel, ce n'est pas physique. Quand on parle de la divinité, c'est Dieu lui-même. Donc dans la divinité, nous sommes en train d'expérimenter la supériorité de Dieu. Et dans cette supériorité, nous pouvons également comprendre que l'Éternel est souverain dans sa souveraineté. Joseph était un homme de la même nature que nous. Il a traversé des étapes chaotiques. Et dans la vie de Joseph, il s'est passé quelque chose un peu néfaste. Dans son parcours, il n'avait aucun issue de secours. Partout où Joseph est passé, pendant 13 ans de sa souffrance, il ne voyait aucun issue de secours. Joseph, à l'âge de 17 ans, il avait eu des songes. Et ces deux songes qu'il avait eu, c'est son père qui avait l'amabilité d'interpréter les songes de Joseph. Il a vu les étoiles 11 s'inclinant devant lui. Il a vu la lune et le soleil s'inclinant. Et il a vu aussi des germes. Alors son père lui interprétait ses songes. À l'âge de 17 ans, il n'avait pas la maturité et l'expérience. Et vous allez comprendre, si nous examinons les Écritures, avant que Joseph dise à ses frères et sœurs, au chapitre 50, mais ce problème a commencé dans le chapitre 37. Donc Joseph était conscient de ce qu'il disait à ses frères. Il a dit à ses frères, moi, je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Donc en d'autres termes, il avait prophétisé. Il a prophétisé. Il a prédit l'avenir. Mais, chose grave ou bizarre, il n'a pas donné le délai ou la période que Dieu devrait visiter le peuple israélien. Pourquoi Joseph avait dit ça? Parce que lui-même dans sa vie, il avait expérimenté la visitation divine. Depuis que Joseph a été Joseph, il avait seulement 6 vêtements. Et le 7e vêtement, et c'est ça qui a fait qu'il puisse prédire l'avenir. Le premier vêtement de Joseph, c'était un vêtement de multicolore. Et en d'autres termes, on appelait ça le vêtement d'affection. C'est son père qui lui avait donné ce vêtement. C'est le vêtement d'affection. Il a dit, j'ai eu Joseph à ma vieillesse. Et il donna à Joseph les vêtements de multicouleurs. Dans la jalousie de ses frères, ils ont récupéré le vêtement
d'affection que son père lui avait donné, on va maintenant le mettre dans la citerne. On a récupéré les vêtements de Joseph. On a embelli ces vêtements avec le sang d'un animal. Vous savez, moi, je vous ai déjà dit, j'ai loupé 3 mariages dans ma vie. C'est à cause de blablabla et de oui dire de maman, de papa de l'église. Amen. La première femme que j'allais épouser, elle était Moulouba. Ce n'est que des mamans de l'église. Le pasteur, l'entourage, mais c'est un aventurier qui vous prêche, vous êtes toujours là. Donc, quand je prêchais la parole de Dieu, je suis pasteur. Alors là, la main d'association pour épouser me devient un problème. Maintenant, je suis un aventurier. Si j'étais ton fils, c'était dire à la famille que je suis. C'est votre comportement. Il ne faut pas s'attacher à la personne. Ah, lui, non, il faut faire attention. C'est un sédatif. Lui, là, il est malade. C'est toi-même qui as les silences. Ça nous arrive. Et comme il a rabi ça. Les propres frères de Joseph. Regarde ceux qui sont allés dire à papa de Joseph. Qu'est-ce que toi tu dis aux gens par rapport à une sœur de l'église? D'ailleurs, moi, je n'ai jamais aimé les membres de l'église. Je vous aime pas. Pourquoi je vous aime? Il y a la différence entre aimer. Moi, je vous apprécie. Mais je ne peux pas vous aimer. Parce que aimer. Nous blaguons avec les verbes aimer. Celui qui aime ne sait pas trahir. Celui qui trahit n'a pas l'amour. Celui qui aime ne sait pas critiquer. L'amour couvre. Toi, ton amour expose. Surtout nous les pasteurs. Quand on est attaché avec une maman initiée, ça devient un problème. Je pense, j'imagine, je soupçonne. Les on là, cela n'existe pas. Amen. Bon, comme ça, je vais abandonner la sœur. Toi, tu seras attaché de moi pour vivre, expérimenter ce que je fais avec la sœur. Bon, moi, je suis comme ça. Oh, il y a d'autres choses qu'elle est en train de faire. Si on te donne, tu ne sauras pas les faire. Amen. Bon, comme toi, tu soupçonnes de moi, donc moi, je t'ai déjà dragué. Comment vous parlez des choses qui n'existaient pas? Et vous attendez la visitation divine. Joseph avait connu cette visitation parce qu'il était discret. Il avait confiance à l'Éternel. Ce matin, je disais à mon église, je leur disais, moi je n'ai jamais été parfait. Et je ne serai pas. Je n'ai jamais été saint. Et je ne serai pas. Pourquoi je serai saint? Moi je veux être parfait. Et jamais je serai bon. Parce que lui-même qui m'a établi dans ce travail, comme on lui avait appelé bon maître, il a refusé. Il a dit, il n'y a aucune personne qui est comme ça. Il a refusé. J'ai mes faiblesses.
j'ai mes manquements, j'ai mes erreurs, j'ai mes fautes. Mais cela ne peut pas ôter la grâce de Dieu dans ma vie. Toi aussi, tu as tes faiblesses. Le vêtement de Joseph, c'est le vêtement d'affection. Deuxième vêtement, c'est le vêtement de l'esclave. Quand on l'a soutiré, et la citerne, il a été vendu dans le marché des Madian. Les Madianites sont venus, ils ont acheté Joseph comme esclave. Comme il n'avait pas son vêtement, n'est-ce pas, d'affection, on lui a remis le deuxième vêtement. C'était le vêtement de l'esclave. Et tant qu'esclave, en arrivant en Égypte, il avait trouvé grâce auprès de Potiphar. On a acheté Joseph pour la seconde fois. Il doit entrer dans la maison de Potiphar. Non comme esclave. Il va entrer comme domestique. On va lui donner le troisième vêtement. C'est le vêtement des domestiques. Alors avec le vêtement des domestiques, tel que ce jeune homme était beau, belle figure, taille, corpulence, grave. Et la Bible dit, la femme de Potiphar tomba amoureuse de Joseph. Et Joseph a refusé d'aller avec la femme. La femme a récupéré son vêtement. Elle a commencé à crier. Bien-aimé, il y a des gens innocents. Mais leur témoignage est pourri. Alors que la personne est innocente. Joseph était innocent. Il n'a pas osé de toucher la femme de Potiphar. Alors que la femme de Potiphar avait besoin de Joseph. En refusant, il a récupéré les vêtements. Joseph a pris fuite. Et les vêtements étaient dans la main de l'autre. Qui pouvait croire à Joseph? Quand j'étais encore dans la vie du monde, je suis sorti avec une sœur. C'est pas moi qui avais aimé cette fille-là. C'est elle qui m'aimait. Elle me suivait partout. Avec cette faiblesse de paganisme, elle est tombée enceinte. Qu'est-ce qu'elle dira? C'est le fils d'Adisabeba. Cette grossesse est d'Adisabeba. J'ai dit mais non! Je sais que je suis sorti avec toi, mais cette grossesse. Parce que moi j'avais fait un vœu dans le paganisme, mais je ne pourrais jamais sentir une femme, une fille. J'ai dit ça va. Si cette grossesse m'apparaît, tu vas souffrir. Nous sommes des pauvres. Parce que tu vas dormir. Bon, je ne sais pas ce qu'elle avait fait parce que moi je n'ai jamais enlevé la grossesse. Et je n'ai jamais coopéré. Elle est venue. Oh, cette grossesse est sortie. Je dis merci. Vous savez, la fille est venue me demander pardon 30 ans après. 30 après, moi c'est un Olimbis. 30 ans. Jusqu'aujourd'hui, elle n'aimait pas au monde. Pourquoi? Elle est allée toucher une personne qui avait la destinée de l'éternel. C'est elle-même qui est venue me dire que la grossesse en question n'était pas à toi. Je voulais seulement mentir à ton sujet. Vous qui mentez au sujet des autres. Un jour. Ça peut bloquer ton futur. Ça peut bloquer ta destinée. Vous qui marchez avec des paroles mensongères. Tu sais que ce que tu dis, ce que tu témoignes pour la personne n'est pas vrai. Tu insistes. La personne est en train de souffrir moralement. Tu vas payer.
C'est grave. Tu payeras. Ofuta. Joseph, on l'a arrêté. Bakanye. Les vêtements et là-bas étaient entre les mains de la femme. Et ça qui n'a pas beaucoup. Il pouvait croire à Joseph. Surtout vous qui comprenez très bien vos téléphones là, les Android, vous là, avec vos trucs là, continuez. Alors, il ne pouvait pas entrer dans la prison. On l'a ramené à la prison. On va maintenant lui donner les 4 vêtements. C'est le vêtement des prisonniers. Il est entré dans la prison innocent. Il n'a pas été jugé. Donc, nous qui avons déjà fait la prison, dans la prison, il y a 2 catégories de prisonniers. Il y a les détenus et les condamnés. Ce qui est calme, celui qui est calme dans la prison, c'est lui qui est déjà condamné. Mais toi qui es détenu, tu ne connais pas les sorts. Tu auras combien d'années? Alors lui, il était emprisonné. C'était grave. Alors un jour, il va interpréter les songes de son collègue prisonnier. Il a dit à son collègue, ce que je t'ai dit là, ça s'est réalisé. Mais quand il sera dans ta gloire, souviens-toi de moi. Son ami est sorti, il a oublié Joseph. Combien de gens que vous avez fait du bien dans vos vies, ces gens vous ont oublié? Qui était pas belle de figure entre les Rachel. Toi, tu crois qu'elle te regarde, mais là, on te regarde autre part. Il y a beaucoup de Léa. Nos églises n'aiment que les Léa. Quand une belle femme entre dans notre église, directement, on dit que c'est Jézabel. Surtout si elle est claire de peau, elle a l'esprit de sirène. Voilà pourquoi je dis à ma fille, reste dans l'église de ton père. Tu ne vas pas chez les autres. Elle a un esprit de séduction. Elle veut faire tomber l'homme de Dieu. Qu'une personne qui a des moyens financiers ne vienne pas à l'église. Il est venu avec un esprit de domination. Bon, toi qui es venu avec un esprit de complémentarité, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas bien de vivre la compétition à l'église. Ce n'est pas bien de vivre la concurrence à l'église. Vivons dans la complémentarité. Les grâces. Amen. Un jour, je viendrai frapper tes pasteurs qui travaillent avec toi, les collaborateurs. Là, je vais les frapper. Allez. C'est dans la Bible. Ce qui nous dit, c'est nos collaborateurs. Et les anciens de l'église. Ce sont eux qui nous disent. Oh, les gens qui avaient protégé Élisée au temps de sa souffrance, au temps de sa mort, c'était les anciens. Parce qu'Élisée avait déjà perdu la force. Il avait pas la révélation. Il a dit à ses anciens, voyez-vous le fils de cet assassin? Il est en train de venir pour monter la tête. Et comment le messager viendra, ferme la porte et repousser les portes. C'était les anciens. Mais nous, ce sont les anciens qui nous disent. Soyons des personnes qui prient avec un bon cœur. Le mal que tu dis pour les enfants d'autrui, si on en parle de tes enfants, est-ce que ça te réjouira? Il y a d'autres personnes aussi. Tu dis du mal concernant X personnes. Mais le mari en question, l'homme en question, il ne veut que cette soeur-là, et toi, avec toute ta beauté, toutes tes qualités, tu restes seul. Ça se fait. Moi, pendant que je grandissais, dans tout notre quartier,
Il n'y avait pas une famille qui m'aimait. Personne. Ma mère m'a élevé dans la honte. Tu es la maman d'un voleur. La maman d'un voleur, c'est comme ça qu'on te connaît. Moi j'étais là quand il y avait un deuil. Dès que moi j'arrive là où le cadavre se trouve, là où le mort se trouve, maman, papa, toutes les personnes de ma famille, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, eux tous ils partent, ils s'en vont. Parce que j'avais mon groupe d'animation que j'amenais dans les deuils. Dès que j'ai commencé comme ça, et les gros mots qui sortaient de ma bouche, j'insultais. Ma mère est la maman d'un voleur. Son fils est un voleur, un assassin. Ma mère n'avait pas de valeur. Ma famille n'avait pas de valeur. Vous autres, vous êtes bons. Le Seigneur m'entend, je suis ici sur la chair. Toute personne qui me voyait dans la rue avec son enfant, dès que cet enfant rentrait chez elle, on l'a frappé comme pas possible. Surtout à des jeunes filles. Mais le jour où j'ai reçu Jésus, je suis devenu un exemple dans le quartier. Est-ce que vous ne pouvez pas suivre Miez? Aujourd'hui, vous me prenez comme exemple. Vous m'avez insulté hier. Les mêmes personnes que vous insultez aujourd'hui dans les églises, les mamans que vous insultez, le jour où ils monteront, vous resterez honteux, confus. Regarde ce qu'on a fait à Joseph. Et voilà, vous allez comprendre que la plupart des anciens de nos églises ne reçoivent pas les miracles de la vie. Mais celui qui est venu récemment, il est encore vierge dans sa mentalité, dans son comportement. Il y a les ticotanes. Il n'aura jamais expérimenté la visitation de vie au travers de ton leader. Alors le cinquième vêtement de Joseph, après avoir interprété les sons, son ami est sorti. Il ne se souvenait pas de Joseph. Et la Bible dit, Dieu qui est fidèle à ses promesses, il est allé encore provoquer un songe auprès de Pharaon. Et quand Pharaon a eu son songe, la Bible dit, il n'y avait aucune personne qui pouvait interpréter les songes. Alors son ami dit de lui-même, aujourd'hui je vais me souvenir de ma faute. Il a dit au roi, je connais un jeune homme, il est dans la prison. Si je suis maintenant à tes côtés, celui qui avait interprété les songes, il a dit, vous allez me faire parvenir ces jeunes. Alors il ne pouvait pas aller devant les rois avec les amis des prisonniers. On a ôté à lui les amis des prisonniers. On va lui donner maintenant un habit de présentation. Il est allé se présenter. Après avoir interprété les sons, le roi a fait l'alliance avec Joseph. Il n'a pas fait la science économique. Parce qu'à l'âge de 17 ans, il traversait déjà les hauts et les bas. Il n'était pas à l'université. On n'a pas fait même la comptabilité. Mais avec la sagesse de Dieu à lui, il a été élevé à qualité. Je ne sais pas si les licenciés, je ne sais pas moi. Alors, après avoir
interprété les songes, les rois a donné à Joseph le sixième vêtement. C'était le vêtement de l'élévation. Le vêtement de l'élévation. Et le roi dit à son peuple, vous allez voir cet homme, il va monter dans les chevals. Partout où les chevals vont passer, tout Égyptien doit s'incliner. Et non seulement les Égyptiens s'inclinant, mais ils regardaient Joseph sur les chevals. Joseph était élevé. Et moi je pense, où était maintenant Potiphar et sa femme? Ils ont fui l'Égypte sans que personne ne les chasse. On ne va pas te chasser, mais à cause de ton colportage, tu fuiras. Parce qu'on te connaît, les gens t'ont déjà repéré. Voilà comment vous changez des églises, quand vous changez des vêtements. Il y a moins pour changer l'église et l'autre, vous êtes des immigrés ecclésiastiques. Vous allez pas immigrer. Des vagabonds ecclésiastiques. Vagabonds. Les lois, je continue. Et le septième vêtement de Joseph, c'était le vêtement de gloire. Et ça dit le vêtement est Kimbo. Alors, par rapport à tout ce que Joseph avait expérimenté, avant sa mort, il dit à son père, je sais que je vais mourir. Mais Dieu m'a visité. Je vais mourir. Il a conjugué le verbe au futur. Dieu vous visitez. Moi, je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Il a dit, quand vous serez visités à l'Éternel, ne laissez pas mes os ici. Vous allez sortir avec mes os. Je serai enterré chez nous. Mais combien parmi nous qui ont déjà reçu la grâce de Dieu, la visitation de Dieu, mais vous avez oublié la source de votre miracle? Ceux qui n'ont pas enduré la souffrance avec toi, c'est à eux que tu ne donnes pas à ta gloire. Mais ceux qui ont souffert avec toi, tu les as oubliés. Moi, je ne gêne pas pour toi, je prie. Moi, je ne mange pas à cause de toi. La maladie que tu as aujourd'hui, est-ce que tu l'as eu avec moi? Les problèmes que tu as été ramassés, est-ce que tu étais avec moi? Et moi aujourd'hui je souffre pour toi. Veillez sur veillez, prière sur prière. Et demain quand tu auras ton miracle, ta solution, tu pars de l'église. Pourquoi est-ce que les gens ont un tel mauvais cœur? Voilà pourquoi je vous avais dit, je ne vous aime pas, je vous apprécie. Parce que quand tu aimes quelqu'un, le jour où il sortira de ton cœur, toi tu n'as pas fait sortir. Il y a 3 choses qui t'attendent. La tension, l'AVC, la paralysie, thrombose. Moi je tombe malade à cause de l'église. Il faut oublier ça. Les 40 ans que j'ai mis dans le ministère, ça m'a rendu sage. Et je l'expérience aujourd'hui. Avant le dimanche, quand je voyais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes à l'église, je pleurais. Mais aujourd'hui qu'ils viennent, qu'ils ne viennent pas, c'est pas mon problème. Parce que la Bible déclare, demandez au maître de la moisson, il puisse envoyer les ouvriers dans sa moisson. Si tu ne viens pas, tu n'es pas un ouvrier. 400 ans après, 400 ans, Dieu a visité ses pères. Nzambe a visité Libota. Après 400 ans, vous entendez ce que je dis? Ce n'est pas 40 mois.
ni 40 jours. 4 siècles. 4 c'est comme vous les personnes intelligentes. Dans Exode. Dans le livre d'Exode. Dans chapitre 3. Au chapitre 3. Verset 7. Verset 7. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est quoi, maman? Joseph a dit ça, Maroni. Joseph leur avait dit quoi? Dieu. Joseph a dit ça, Joseph leur avait dit, Dieu. C'est ma bambou la boni. Et après combien d'années? Bambou la boni. Nzambaye. Dieu vient. Alors j'ai vu la souffrance de mon père. Alors il a moni konyo kwa malibota na ngai. Nzambe na fukami. Seigneur, je m'agenouille. Tika lelo. Laisse qu'aujourd'hui la souffrance à bateau. que tu vois la souffrance de ces personnes ici. La souffrance na bango. Que tu vois la souffrance. Que tu vois Que tu vois la gémissement. Que tu vois la plainte. Que tu vois la pleure. Que tu vois l'engraissement des dents. Père, je m'agenouille. Je lève ma main. Si c'est presque de toi, et je crois que c'est de toi, vois ce peuple. Dieu de Gaman, devant qui je me tiens à genoux, qu'il voit tes pleurs. Qu'il voit tes pleurs. De tes enfants. De ta maison. Que Dieu voit. La Bible dit, vas-y. Bible lobby. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Continue. Car je connais ses douleurs. Vas-y. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Que Dieu descende. Il commence à te délivrer de ton problème. Que Dieu descende. Il commence à te délivrer. La Bible dit. L'Éternel est descendu. Zambakiti. Je suis descendu. Nakiti. C'est Dieu qui est descendu. Zambe Nakiti. Répétez ce verset. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Qui est descendu? Nanakiti. Qui est descendu? Dieu. Laisse qu'aujourd'hui, que Dieu descende. Il te délivre de tout ce qui te tourmente. Aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Maintenant. Maintenant. Que Dieu descende. Maintenant. Que Dieu descende. Qu'il te visite. Prends ta bouche. Mets un cadenas sur ta bouche. Ne t'introduis plus dans la vie des gens. Il y a beaucoup de choses à raconter qui sont dans la Bible. Pourquoi toi tu ne fais que rapporter la vie des autres? Amen. Moi, on m'a déjà refusé une prédication. Ne le faites pas prêcher. Lui, il est turbulent, moi. Bon, restez avec votre église. Celui qui m'a refusé la chair, il commence aujourd'hui à chercher ma chair. Vous voyez cette chair? Il n'y a que des turbulents qui prêchent là. Comme toi tu es sérieux, il n'y a pas moyen que tu montes ici. Là où toi tu n'es pas arrivé, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Il y a des personnes, tu dis du mal le concernant. Toi tu vois qu'il n'entend pas. Il entend. Mais il te regarde. Réjouis-toi de celui qui te maudit. Verbalement et tu entends. Que celui qui te maudit dans son cœur. Celui qui se passe dans le cœur. C'est terrible et compliqué. Amen. Je termine. Tu vas rentrer à la maison maintenant.
la prédication n'est pas finie. Parce que la prédication est finie, jamais ça continue. Et la Bible déclare, après 400 ans, Dieu les a visités. Depuis qu'il les a visités, jusqu'à ce jour, cette bénédiction continue. Personne sur la terre ne peut entrer en guerre avec Israël et les vaincre. Mais Joseph l'avait dit. Je vais faire la conclusion de mon message. Lévitique. Lévitique chapitre 22. Lévitique chapitre 22. Verset 10. Verset 10. À 13. Au verset 13. Et je m'arrêterai là. Lévitique chapitre 22. Verset 10 à 13. Dans le temps français, qui lit en français comme ou plus qu'apôtre? Lecteur Rodi. Lecteur Papa Rodi. Yo Papa Rodi, Acte chapitre 9. Toi tu ne fais pas souffrir autorité. Dis la vérité. Tu ne fais pas souffrir. Et ces jours-ci je suis venu pour comment je t'ai pas vu. Avant c'était tu vois autorité. Tu vois qui? Tu vois qui? Aujourd'hui Papa Rodi on ne le voit plus. Chapitre 9 verset 13. À 16. Voilà Papa Rodi. Acte chapitre 9 verset 13 à 16. Lévitique chapitre 22 verset 10 à 13. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et le mercenaire ne mangeront point des choses saintes. Mais un esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent pourra en manger. De même que celui qui est né dans sa maison, ils mangeront de sa nourriture. La fille d'un sacrificateur mariée à un étranger ne mangera point des choses saintes offertes par élévation. Mais la fille d'un sacrificateur qui sera veuve ou répudiée sans avoir d'enfant et qui retournera dans la maison de son père comme dans sa jeunesse pourra manger de la nourriture de son père. Aucun étranger n'en mangera. Dans le livre de Lévitique, on nous dit ceci. Dans la maison du sacrificateur, il y a 4 catégories de personnes. Les étrangers, le mercenaire, l'esclave et la fille du sacrificateur. Ils sont dans la maison de qui? Comme lui est sacrificateur, dans la maison du sacrificateur, il y a combien de personnes là-bas? 4. L'étranger, le mercenaire, l'esclave et la fille du sacrificateur. Le sacrificateur est là. La Bible dit ceci. Vivre dans la maison du sacrificateur, ce n'est pas un problème. Le problème c'est quand le sacrificateur met des choses à table, qui a droit? On a dit, ça c'est qui? L'étranger ne mangera pas. Ça c'est qui? Le mercenaire ne mangera pas. Ça c'est qui? La fille du sacrificateur. Elle ne mangera pas. Ça c'est qui? L'esclave fera quoi? Il mangera. De toutes ces personnes, de ces catégories-là, celui qui est sans intérêt, c'est qui? C'est l'esclave. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que le sacrificateur, plutôt esclave, pourquoi est-ce que l'esclave a droit? Je vais vous faire voir nani as esclave, qui est esclave
Nani aza mercenaire? Qui est mercenaire? Nani aza Qui est fille? Nani aza étranger? Et qui est étranger? Amen. Dans nos églises, il y a beaucoup de mercenaires. 15 qualifications à mercenaires. Je vais vous montrer 15 qualifications caractéristiques des mercenaires. 10 étrangers. 10 caractéristiques de l'étranger. 4 de la fille du sacrificateur. Et 5 esclaves. Et 5 caractéristiques de l'esclave. Mais je te dirai aussi pourquoi c'est seulement l'esclave qui a pas. Comme c'est 5, c'est facile. Hallelujah.